Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors là, vous pouvez dire avec certitude que Issa Chiruma Bakary n'a pas seulement décidé d'affronter Pomba, Ngongo, Ferdinand et Chantal Biya et Babouke dans les urnes. Il a décidé aussi de les affronter dans la rue. Et il a décidé aussi de les affronter dans la rue. Je tiens toujours à féliciter le peuple. Chaque fois que le peuple se lève, quelle que soit la raison pour laquelle le peuple se lève, voir le peuple debout est toujours un plaisir. Voir le peuple debout, voir le peuple en mouvement est toujours la chose la plus importante. Et voir le peuple en mouvement pour venir accueillir Issa Chiruma Bakary, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça bon pour la démocratie. J'ai trouvé ça bon pour notre lutte pour le changement que nous sommes en train de mener. J'ai trouvé ça encourageant. Parce que aujourd'hui on a besoin de petites victoires pour fabriquer la montagne dont on a besoin pour pouvoir y arriver. Et voir ces gens sortir petit à petit, les voir là, voir cette expression de ce peuple debout, content, en train d'accompagner Issa Chiruma, prêt à aller à la bagarre, ça veut dire que voilà des gens qui sont prêts à suivre Issa Chiruma dans la bagarre. Et c'est ça qui est le plus important. Avoir des leaders capables de porter le peuple pour les amener dans la bagarre. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème que nous avons, c'est des leaders crédibles. C'est des leaders crédibles, capables de déplacer le peuple. Non, ils n'en existent pas. Ils n'ont même pas d'histoire avec le peuple. Ils ont été fabriqués, justement, et choisis par Ferdinand Ngongo, parce qu'ils ne peuvent pas mettre le peuple en mouvement. Donc, voir Issa Chiruma Bakary mettre le peuple en mouvement, je trouve ça extraordinaire. Et je tenais à féliciter pour ça. Je tenais à féliciter le peuple pour ça. Et je vous demande de mettre des cœurs et tout ce qu'il faut pour ça. C'est important. Mais la question que je veux te poser, Issa Chiruma Bakary, quel est ton secret? C'est quoi ton secret? Parce qu'il est important quand même qu'on se pose toujours de bonnes questions. C'est quoi ton secret? Le gouvernement que nous on connaît ici, quand Kamto a pris l'avion de Paris pour arriver seulement au Cameroun, partir là-bas à Grand Moulin, on a sécurisé la ville, on l'a militarisé, on l'a découpé en morceaux, on a immobilisé les Camerounais, lui-même, on l'a mis en résidence surveillée à l'hôtel là où il devait rester. On a dit ne bouge pas. 2 jours sont passés là, on l'a pris, on l'a déporté à Yaoundé. Mais toi, tu es rentré tranquillement, tu as pris ton avion, tu es parti et tu as eu ton accueil populaire. C'est vrai. Et je me suis posé la question, c'est quoi ton secret? Il n'y avait même pas un policier. Même pas un policier pour venir déranger les gens. Même pas un policier pour venir te menacer. Même pas un policier pour faire quelque chose. J'ai dit non, il faut que tu partages ton secret avec les autres pour qu'ils comprennent comment toi tu as fait pour que la police ne vienne pas t'empêcher de faire foule. Pour que ce gouvernement de sécurocrates qui se lève à chaque fois qu'il se sentait menacé par quelqu'un, il le menace. À chaque fois qu'il se sentait menacé par quelqu'un, ils empêchent la personne de se déployer. Et là, je me suis posé la question. S'ils te laissent te déployer, toi, Issa Chiruma Bakary, ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas peur de toi. S'ils n'ont pas peur de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc je me suis dit, j'ai dit, je vais poser la question, c'est quoi ton secret? Il y a encore quelques jours, tu voulais seulement aller au Sénégal avec ta fille pour aller rendre hommage à la tombe d'Amadou Ahidjo. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils t'ont fait rentrer. Ça veut dire que, et tu as dit le jour là que les gars sont là pour te menacer, pour t'empêcher de fonctionner. Je me dis, si jamais ils te menacent et t'empêchent de fonctionner, mais ils te laissent faire ce meeting. Il te laisse faire ta démonstration, ta mobilisation. Et en même temps, ils sont en train de t'empêcher, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Donc, je me suis dit, Issa Chiruma Bakary, tu sais, il ne faut pas jouer avec les âmes des Camerounais. Il ne faut pas jouer avec la souffrance du peuple. J'espère que tu sais avec quoi tu joues. J'espère qu'entre tes mains, ça a de la valeur ce qui se passe. J'espère que tu n'es pas en train de faire le petit politicien bas de gamme qui a fait son accord peut-être avec Ngongo Ferdinand pour venir faire croire aux gens qu'en fait, il y a élection et qu'il y a campagne. Parce que il y a des gens qui sont là dont leur objectif, c'est aussi de crédibiliser la campagne. Crédibiliser la campagne, crédibiliser l'élection, donner un sens à cette élection qui n'a pas de sens. Et je sais que la technique du gouvernement qui consiste toujours à fabriquer un cheval de Troie pour le planter à l'intérieur d'un concept et tout, et commencer à vous faire croire que non, c'est l'autre dit ceci, vous ne voyez pas que là ça se passe. Est-ce que, j'espère que tu n'es pas toi, le cheval de Troie du système de Ngongo, parce que dans les 12 apôtres, il y a tout le monde un rôle. Et je veux m'assurer du rôle de chacun. J'espère que tu n'es pas le cheval de Troie, Issa Chiruma Bakary.
Parce que j'ai posé la question, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour que Ngongo et tous les sécurocrates ne viennent pas t'arrêter? Comment tu as fait pour que la police ne vienne pas menacer les populations? Parce que ici, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, n'importe où, dès que Maurice Kamto, je prends seulement le cas de Maurice Kamto, parce qu'ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent des autres. Chaque fois que Maurice Kamto a voulu mettre un pied dehors, il y a eu toujours une cinquantaine de policiers, il y a des camions entiers. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, le siège du Manidem est toujours encerclé. Le siège du Manidem est toujours encerclé. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas et que tu dois devoir nous expliquer en tant que peuple? Parce que dire que tu as l'accompagnement du peuple, il faut faire très attention. Le peuple de la résistance n'est pas si facile. Vous avez encore beaucoup et beaucoup de preuves à donner au peuple de la résistance pour la confiance. Hier, tu étais encore assis à la table du bourreau. Ok? Hier, tu étais encore assis là-bas. Aujourd'hui, tu avances doucement, doucement. Et je respecte aussi la capacité que tu as à te déployer. Tu veux démontrer au monde que tu es prêt à en découdre avec Paul Biya. C'est ce que j'attends, par exemple, de Bello Bouba. Je me suis dit que peut-être Bello Bouba, peut-être qu'il a sa technique, que lui passe en mode rampage. Mais là, je vois que tu as décidé pas seulement d'affronter Paul Biya dans les urnes, mais tu as décidé de l'affronter aussi dans la rue. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que le peuple a besoin de se retrouver dans la rue pour se battre. Quand tu as vu dans ta voiture la tête, quelque chose qu'on n'avait plus jamais vu au Cameroun depuis. Un président, un candidat qui a la voiture, qui a la décapotable, il sort la main, il soulève la main en haut comme ça là et tout. C'est les images que Paul Biya ne pouvait pas supporter. Quand ils imaginaient seulement que ça va avoir lieu, ils t'envoyaient bien la police. Donc je voulais te poser la question, après t'avoir félicité, quel est ton secret? Pourquoi toi, tu n'es pas menacé par la police? Pourquoi la police n'a pas débarqué partout? Est-ce qu'il y a une technique à faire? Ou alors, est-ce que tu joues? Si tu joues, à quoi joues-tu? Sache que tu joues à un jeu extrêmement dangereux. Mais si tu ne joues pas, alors sache-le, ce que tu reçois du peuple, ben, tu vas le recevoir au centuple. C'est le plus important, les enfants. C'est tes papas. Là, les amis, vous venez d'écouter les propos du général Valsero. Moi, particulièrement, à ma précédente vidéo, je vous ai dit ceci. Je me méfie de la personne parce que c'est vraiment trop facile. J'ai l'impression que c'est facile. Et je vous ai dit ceci, les gars sont en campagne sans le vouloir. Les gars font déjà campagne. On voit comment ils se manifestent sur les chaînes télévisées. Moi, particulièrement, c'est trop beau pour croire à cela. Et je ne vais pas vous mentir que le candidat, entre guillemets, qui va duper le peuple, va être un gros risque pour lui. En espérant que les gars ne vont pas nous duper. On espère parce que, comme le général Valsero l'a dit, il veut savoir le cheval de Troie. Parce que c'est trop facile. À peine quelques mois, tu as démissionné. À peine quelques mois, tu veux sortir. On te dit non, tu ne dois pas sortir. Et aujourd'hui, entre guillemets, j'ai eu à voir une vidéo auquel les gens disaient ceci, que c'était une sortie dans l'improviste. Donc, vous n'avez pas voulu à ce que la population se manifeste. Mais moi, particulièrement, je me suis dit que c'est quelque chose qui a été planifié. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y a également ce facteur clé que vous êtes du côté du Nord Cameroun. Nous connaissons tout ce qui se passe du côté du Nozo. Peut-être la population de ce cas n'a pas voulu, l'armée n'a pas voulu, entre guillemets, se déployer de ce côté. C'est vrai que nous connaissons l'homme nordiste, sa manière à être, entre guillemets, agressif quand il le faut. Si c'est vrai, il faudrait qu'on le dise comme ça, quand il le faut. Parce que ce sont des gars vraiment un peu agressifs si tu l'attaques. Et ce sont des gars également très gentils. Ils ont ce côté que moi particulièrement j'affectionne. J'affectionne ce côté auquel ils aiment manger ensemble à table. Ça, c'était mon petit commentaire par rapport à cette vidéo. Là, le président Valsero, le général Valsero est en train de sonner une alerte par rapport à Issa Tiroma Bakary.